Cette vidéo, ça fait 3 ou 4 fois que je la tourne. J'espère que cette fois c'est la bonne parce que on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup de souffrance. C'est trop. Hey, what's up? J'espère que tu vas bien parce que moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Je me présente à vous avec un chit chat Get Away With Me Story Time où je vous raconte la fois où j'ai volé dans un restaurant chinois, enfin dans un restaurant asiatique et je me suis fait cramer. Je sais pas si vous voyez sur ma face là mais j'ai tellement honte. Et ce jour-là, j'avais encore plus honte. J'espère que cette vidéo va te plaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche. Comme ça, lorsque je poste une de mes vidéos, t'es là en fait, tu vois. Tu sais que j'ai posté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Sans trop parler, je vous laisse avec la suite. C'est parti pour l'histoire. J'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'ai un peu la flemme. Tout d'abord, il faut savoir que en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui vole. Je ne vole pas. On m'a pas appris à voler. Après oui, ça m'est déjà arrivé de voler des trucs du genre des trucs vite fait, tu vois, par exemple au collège, voler des stylos, une gomme, des trucs comme ça, tu vois. Mais sinon voler genre dans les bails de Leclerc, dans les magasins pour voler des vêtements ou des trucs comme ça, non, j'ai trop peur en fait. J'ai trop peur et vas-y, pour mon ego j'ai pas envie. C'était lors de l'anniversaire de ma copine, elle s'appelle Serena, voilà, c'était ma pote et tout. L'américaine l'a dit de revenir en France parce que déjà elle est partie, ça fait 1 an ou 2, je me rappelle même plus. Ça fait 1 an ou 2 qu'elle est partie. Elle ne veut plus remettre pied en France. Ton pays, c'est la France. Donc reviens vite là. Elle avait décidé de fêter son anniversaire dans un restaurant asiatique. En fait, je sais pas si c'est un resto chinois ou japonais ou je sais pas. Genre c'était un... Vous voyez les restaurants à volonté là, genre tu payes 16 balles et tu manges comme tu veux. Et moi et une autre copine, on avait décidé de lui faire un anniversaire surprise. Ça fait, on avait déjà tout organisé et tout, tu vois. Et elle voulait quand même faire son anniversaire au restaurant. Du coup, on s'est dit, on va pas lui dire non, fais pas. Nanana, elle va voir ça en bizarre. Le jour du resto et tout, je me prépare chez moi et tout. Nanana, enfin, je suis en train de me préparer à partir, tout ça. Je finis de me préparer. Ma soeur, elle commence à me dire, Sephora, j'ai faim et tout. Ramène-moi de la graille. Comme elle savait que j'allais au resto, elle me dit ça et tout. Ça fait, je dis, moi, j'ai pas d'argent. Et comme je vous ai expliqué, en fait, on avait organisé son anniversaire surprise. Du coup, ça là, ça fait que on était vraiment broke. On était vraiment cassés, il n'y avait plus rien. Tout ce qui me restait, bah, c'est ce que j'allais payer au resto, tu vois. Parce que c'était quand même un truc qu'elle avait prévu depuis un moment quand même. Elle me dit ça, tu vois. Moi, je dis, mais Tantine, moi, j'ai pas d'argent en fait. Tout ce qui me reste, c'est ce que je dois payer pour le resto. Si tu veux, tu me passes. Tu me passes de l'argent et je te prends à emporter. Elle me dit non, j'ai pas d'argent, t'as qu'à prendre. Et genre tu prends, t'as qu'à prendre en mode tu voles quoi. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on était déjà parti dans ce restaurant là et on avait déjà volé des trucs si on peut dire. Mais c'était un vol qui était vraiment raté. C'était encore l'anniversaire de quelqu'un parce qu'en fait, à cette époque là, c'était l'époque où toutes les filles voulaient fêter son anniversaire au resto chinois. On avait volé et au final, on s'est fait cramer. En fait, on s'était pas fait cramer. Mais nous, on pensait qu'on s'était fait cramer. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on mettait la nourriture dans nos sacs directement. Tu vois. À un moment donné, la personne, enfin la serveuse, elle arrive et tout. Et elle commence à nous parler bizarrement. Il y avait une personne qui ne mangeait pas. Du coup, elle a dit oui, si vous mangez, si vous mangez, vous allez payer. Tu vois. Du coup, nous, tu connais les Chinoises avec leur accent. On n'avait pas compris en fait ce qu'elle avait dit. Du coup, ça fait nous, on a cru que bah elle parlait pour nous quoi, qu'elle nous disait qu'elle avait capté qu'on avait volé. Ça fait tout ce qu'on avait volé, on a balancé ça en dessous de la table. Bref, j'étais en train de me préparer et tout pour aller au resto et ma soeur elle me dit ça et tout. Ça fait bon, je lui ai dit moi j'ai pas d'argent. Elle a forcé. Au final vas-y, je me suis dit vas-y, je peux pas, donc, je vais essayer, tu vois, je vais essayer. Mais dans tous les cas, ça va pas être en mode... je pourrais pas genre prendre et mettre dans mon sac directement. Parce que c'est en fait, j'avais emprunté le sac de ma grande sœur. Et c'est un sac de marque. Du coup, je me suis dit, je vais pas mettre la nourriture dans son sac. Sinon, quand je vais rentrer, elle va me tuer. Je vais dans la cuisine. Je vais prendre un tupperware et tout. Je vais chercher et tout. Je vois, il n'y a pas de tupperware. Tu vois. Il n'y a pas genre des petits tupperwares...
que tu peux mettre dans un sac. Parce que c'était un sac, il était pas super petit, mais il était pas gros non plus, tu vois. J'ai cherché un petit Tupperware. Je n'ai pas trouvé de petit Tupperware. Comme j'ai pas trouvé de Tupperware, de petits Tupperware, je veux dire, parce qu'il y avait des gros Tupperware, mais il n'y avait pas des petits. Tout. Je mettrai des images si je retrouve les snaps là. Il était vraiment balèze, quoi. Il était vraiment balèze, mais il rentrait pile poil dans le sac. Je me suis dit, bon, je peux pas faire autrement. À part si je ne vole pas, bien sûr. Mais j'étais déterre dans mon idée de voler. La détermination de quelqu'un. Ça fait, j'ai quand même pris le Tupperware, j'ai mis dans mon sac. Et vas-y, ma pote, elle est venue me chercher. Enfin, elle est venue me chercher, genre, pour qu'on fasse la route et tout. Parce qu'on habitait à côté. On a pris le métro, tu sais, en plus, ce jour-là, il pleuvait. Putain, j'étais trop énervée. J'étais là, j'ai tapé mon meilleur make-up, meilleure coiffure et tout, pour qu'au final, il pleuvait et tout. J'avais trop la rage. Après, vas-y, on était en septembre. Septembre, il commence à faire un petit peu froid, il pleut, machin. Bref, on est arrivé au resto et tout. Tout se passe bien, tout le monde était joli, pimpant, c'était que des filles. On était toutes pimpantes, tu vois, des amis se retrouvent quoi. À un moment donné, bon, on s'est dit quand même, on est venu manger, là qu'on est arrivé en retard. Sachez que moi j'étais dans les retardataires parce que je suis toujours en retard, voilà. On a commencé à manger, moi à ce moment-là, j'avais carrément oublié que j'étais en mission de volage. Je m'en suis rappelé, vas-y, juste après l'entrée. Ce que je fais, c'est que je vais chercher la nourriture. Et j'étais tellement déterre. Je vous dis, j'étais tellement déterre dans mon vol. Et j'étais discrète et tout. De toute façon, moi, je suis une fille, je suis discrète. Et je vais chercher la nourriture. Je vais même au wok et tout. Je prends des trucs. Je prends des steaks, des merguez. J'ai pris un peu de tout, quoi. J'ai pris un peu de tout. Je me suis dit, ma soeur, elle va se régaler. Des nems, tout ça, tout ça. C'est ce qu'on peut trouver au chinois, j'ai pris. Il y avait une queue de ouf, j'en avais marre d'attendre. Il n'y avait que moi qui étais au wok en fait. Il n'y avait que moi. Du coup, j'en avais grave marre d'attendre et tout. Mais j'ai attendu quand même. Et ce jour-là, vas-y, il faut savoir que moi, en fait, quand c'est des jours de fête, des soirées, des trucs comme ça, j'ai jamais faim en fait. Tu vois, j'ai jamais faim. Donc je mangeais, mais parce que tout le monde mangeait. Sinon, si ça aurait été une soirée, genre une soirée appartement, je mange pas. Je suis la dernière des dernières à manger. Genre, je mange vers les 4h du matin, tu vois, quand j'ai bien faim. Je bois et je grignote un peu, mais sinon, je mange pas. Bref, ça fait, j'avais pas faim de ouf, tu vois. Même si j'avais pas mangé de la journée. Petite pause sur la vidéo. Si t'es encore là, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de lâcher un petit commentaire. Là, je reviens à la table. Tout le monde mangeait et tout. Vas-y, moi, j'étais en stress. J'étais en stress total. J'étais vraiment en train de stresser. Du coup, bah, je faisais mon vol, tout ça. Et en mode, quand je mangeais, je regardais un peu partout, tu vois, les serveuses, voilà. Je les regardais un peu toutes et tout pour voir s'il n'y en a pas une qui va me guetter ou qui me guettait. Et je regardais, et après, je mettais dans mon sac. Mais j'étais vraiment discrète, mais genre, personne ne m'avait remarqué. Je regardais tout le monde. Bon, ça se voyait, j'étais suspecte. Ça se voyait, wesh. J'étais comme ça. Pendant tout le repas fait, je repars un deuxième tour pour aller chercher des trucs. Donc quand je vais chercher, je reviens à la table, je fais semblant de manger, enfin, je mange et le reste, je jette dans mon sac, tu vois. Je mange, je jette, je mange, je jette, je mange, je jette. Ça fait à un moment donné, il y a ma pote qui était assise à côté de moi. Elle me dit quoi? Tu veux que je t'aide à voler? Au début, je me suis dit, si j'implique trop de gens dans le vol, ça va mal se passer. Tu vois, elle avait tellement une tête de gentille. Sa tête était tellement innocente et tout. Ça fait, au final, je lui dis oui. Je lui dis, vas-y. Ça fait la go, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la nourriture dans mon assiette. Puis elle met dans mon sac, tu vois. Sauf que elle était vraiment en mode... le vol, il était pas discret. Son vol à elle, il était pas discret. La go, elle volait, elle mettait direct dans le sac. Elle regarde pas autour d'elle. Quand tu voles, tu regardes autour. Tu regardes si on t'observe. Tu regardes... voilà quoi. Tu regardes pour qu'on te crame pas. Et la go, elle regardait pas. Elle mettait dans le sac. Elle prenait dans l'assiette, elle mettait dans le sac. Elle prenait dans l'assiette, elle mettait dans le sac. À un moment donné, je vois un monsieur, il est fixé vers nous.
En fait, il était habillé en blanc et tout. Enfin, c'était un blanc, tu vois, pour vous dire, c'était un blanc. Et il était habillé en mode serveur, tu vois. Mais nous, on n'avait pas tilté que c'était un serveur, tu vois. Moi, je pensais que c'était, je sais pas, une personne qui venait manger. Parce que, comme je vous ai dit, c'est pas la première fois que j'allais à ce restaurant-là. Et j'avais jamais vu ce monsieur-là, en fait. Moi, pour moi, c'était pas du tout un serveur. Je vois le gars, il fait quoi? Il nous regarde, on nous fixe. Et après, il se barre vers le comptoir, là où on paye. Lui, je le regarde, je me dis, lui, là, s'il nous a cramé aujourd'hui, on est mort. On est mort. Je commençais déjà à stresser à ce moment-là et tout. Je commence à stresser. Ça fait, je vois, il commence à se parler. L'autre serveuse, on appelle une autre. Je crois que c'était la gérante. Et de là, je vois ça vient à 3 vers moi. Enfin, vers notre table. En fait, ma pote, elle était juste à côté de moi. Genre, elle était assise vraiment juste à côté de moi. J'ai pensé que c'était elle qui volait, tu vois. C'était son sac, tout ça, tout ça. Du coup, il parlait à elle et tout. Sa fille commence à lui dire, ouais, tu fais quoi là? Bon, avec l'accent, mais bon, je vais pas faire l'accent parce qu'on va me dire que je suis raciste. Elle dit, oui, il y a quoi en dessous de ton sac? Il y a quoi? Il y a quoi en bas? Montre-moi ce qu'il y a en bas. Ça fait, je lui dis, bah, il y a rien en fait. Je sais pas, vous cherchez quoi? Tu veux qu'il y ait quoi en bas? Mais il y a rien en bas. Elle fait quoi? Elle pousse la table. Et j'ai cru qu'elle allait me taper. J'ai cru qu'elle allait me taper. Je me suis dit, mamie, aujourd'hui, je suis morte. La Koufi, je suis morte. Elle voit le sac et tout, nanana. Elle dit, vas-y, montre-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre le sac, ouvre le sac. Ça fait, moi, je voulais grave pas ouvrir. Ça fait, elle crie, et tout le monde me regardait et tout. J'avais trop la honte. Du coup, je me dis, bon, le sac, il était déjà presque ouvert. Elle voyait presque tout ce qu'il y avait dedans. Donc, autant lui ouvrir entier pour qu'elle voit ce qu'il y a dedans. Ça fait, j'ouvre le sac et elle prend mon tupperware. Elle met ça sur la table. Elle commence à dire, oui, vous venez ici. Ici, vous n'avez pas le droit de voler et tout. On va appeler la police. On va appeler la police pour qu'ils viennent et tout. Parce que c'est pas bien, vous volez. Non. À la fin du repas, vous allez payer. Vous allez payer pour une personne en plus. Sinon, on appelle la police et tout et vous sortez pas du restaurant. Je commence à paniquer parce que je vous ai dit, en fait, j'étais ruinée et j'avais utilisé tout mon argent pour la fête d'anniversaire surprise. Je me suis dit, mais attends, moi je vais venir voler, c'est que j'avais pas d'argent, hein? Qu'est-ce que tu me parles de payer une autre part? J'étais mis clairement dans la merde. Et du coup, elle a fait son speech, nanana. Et elle est partie. Elle est partie faire ses occupations. Mais il fallait voir quand même guetter. Oh, elle m'a regardé. Mamie. Elle m'a pas lâché du regard, je crois. À partir de ce moment-là, elle m'a grave pas lâché du regard. Regardez ça. Vous voyez votre... Du coup, j'avais pas d'argent. Il devait me rester quoi? Parce que moi, je suis partie. J'ai payé boisson, repas. Ça me faisait peut-être un bail une vingtaine d'euros. Et je devais à peine avoir 25 euros, un truc comme ça, tu vois. Quand on finit de manger et tout, l'addition arrive. Je vois quoi? Je devais payer 16 euros. 16 euros. Sachant que j'avais tout ce que j'avais volé là. Ça faisait pas 16 euros. Je vous mettrai des images, comme ça vous allez voir. Tout ce que j'ai volé, ça faisait pas 16 euros. Tu vois. Ça faisait peut-être, vas-y, le prix d'un truc à emporter. Mais jamais ça faisait 16 euros. Donc ils m'ont douillé. Après, j'ai volé, donc douillé. Et j'ai payé 16 balles. Je savais même pas qu'est-ce que j'allais faire. Comment j'allais faire. Comment j'allais payer ces 16 balles. J'étais en panique totale et tout, j'avais envie de pleurer. Et t'avais toutes mes potes là qui étaient en train de rigoler. Et vas-y frère, clairement, il y en a qui m'ont dit oui, on a passé la meilleure soirée de notre vie grâce à toi. T'es sérieux là? Moi j'ai passé la soirée la plus pourrie de ma life et toi tu vas me dire ça frère. Mais bon, on a rigolé et tout. Elles ont rigolé, hein, parce que moi ça me faisait pas rire à ce moment-là. Les gens rigolent. Voilà. J'ai raté. Mais sur le moment, c'était archi pas drôle. Ouais, j'avais trop honte. Tout le monde qui me regardait. Mes potes qui rigolaient, qui snappaient
avec leur flash là et j'avais envie de disparaître. J'avais clairement, mais clairement envie de disparaître. Au final, il y a une de mes potes qui a payé. Oh my god! Wow! Et je lui ai dit, vas-y, je te rembourserai et tout. Parce que vas-y, moi j'aime pas avoir les dettes des gens. J'ai volé à cause de ma soeur. Et quand je suis rentrée à la maison, bah ma soeur elle a rigolé, elle s'est moquée de moi. J'avais honte de ouf, de fou malade. J'avais envie de disparaître. Et pendant un long moment, on s'est moqué de moi. Mais genre quand je vous dis, tous mes potes, les gens que je connaissais pas, parce qu'en fait mon vol avait tourné dans toutes les stories, bien sûr. Bah oui. Mon vol avait tourné dans toutes les stories. Tout le monde m'affichait. Et à chaque anniversaire, on ressortait la vidéo et j'en avais grave marre. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je reçois des gens qui m'envoient des vidéos et tout. Le message que je voudrais vous faire passer, c'est que franchement, volez pas. Hein. Quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la haisse. Faut pas voler parce que ça n'apporte que des problèmes. Moi, franchement, les gens qui volent, ça me dégoûte de fou. Oui, comme je vous ai dit, j'ai déjà volé et tout. Mais les gens qui volent, ça me dégoûte. Toi, t'aurais pas aimé qu'on te vole quelque chose auquel tu tiens. Donc, comme je dis toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Pour mon blush, j'utilise une palette qui me vient de chez AliExpress. 2 ou 3 euros. Et franchement, la pigmentation, je vous dis pas. Je mélange 2 couleurs. Excusez la saleté de ma palette. Hein. Je mélange 2 couleurs. Je prends cette couleur là et le rose là. Ensuite, je mets ma brume de chez MAC. J'aime bien en mettre beaucoup. Pour finir, je vais prendre un pinceau comme ça. Et je vais prendre un peu de mon highlighter. Mon highlighter, il est mort. Hein. Franchement, je l'ai rafistolé avec du scotch. Il veut clairement me quitter. Je vais me coiffer et je reviens vers vous. Ce tuto est terminé. Merci d'avoir visionné et j'espère que tu as aimé ma story time. Que j'ai raconté avec un petit peu de lenteur. J'espère que tu as aimé et si tu as aimé, bah tu sais quoi faire.